foi. Ne crains rien. Garde la foi. Dieu est fidèle. Asseyez-vous dans sa présence. Je vais essayer de commencer les prédications plus tôt pour casser les retards que nous sommes en train de répéter à l'église. Je vais continuer à enseigner sur le Dieu des possibilités illimitées. Quelqu'un répète après moi, le Dieu des possibilités illimitées. N'oublie jamais que tout est possible à... J'ai pas entendu, tout est possible à... Et rien n'est impossible. Est-ce que tu le crois? Est-ce que tu le crois? Est-ce que tu le crois? Il faut réaliser que tout est possible à toi et à moi lorsque nous tenons la parole de Dieu. Et rien n'est impossible à Dieu. Il faut croire ainsi, quel que soit ce que tu vis, quel que soit ce que tu traverses, jusqu'à la victoire. Amen, amen. Amen, amen. Amen à Jésus. Le Dieu des possibilités illimitées. 2 Rois chapitre 7. C'est une très longue lecture. Vous allez rester assis. J'aimerais quelqu'un qui a une voix qui tonne, qui va faire la lecture de tout ce chapitre de 2 Rois 7 dans l'Ancienne Alliance, l'Ancien Testament. 2 Rois, chapitre 7. On va lire tout et vous allez écouter attentivement la lecture de la parole de Dieu. C'est très très important. Nous lisons 2 Rois, chapitre 7, tout le verset. Élisée dit: écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Demain, à 7 heures, on aura une mesure de fleurs de farine pour un cycle et 2 mesures d'orge pour un cycle à la porte de Samarie. Les cycles, c'est la monnaie de cette époque, comme le franc CFA. D'accord? Amen. Voilà. Verset 2. L'officier sur la main duquel s'appuyait le roi répondit à l'homme de Dieu: quand l'Éternel ferait des fenêtres au ciel, pareille chose arriverait-elle? Et Élisée dit: le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras point. Il y avait à l'entrée de la porte 4 lépreux qui se dirent l'un à l'autre: quoi? Resterons-nous ici jusqu'à ce que nous mourions? Si nous songeons à entrer dans la ville, la famine est dans la ville, et nous y mourrons. Et si nous restons ici, nous mourrons également. Allons nous jeter dans le camp des Syriens. S'ils nous laissent vivre, nous vivrons, et s'ils nous font mourir, nous mourrons. Verset 5. Ils partirent donc au crépuscule pour se rendre au camp des Syriens. Et lorsqu'ils furent arrivés à l'entrée du camp des Syriens, voici, il n'y avait personne. Le Seigneur avait fait entendre dans le camp des Syriens un bruit de chars et un bruit de chevaux, le bruit d'une grande armée, et ils s'étaient dit l'un à l'autre: voici, le roi d'Israël a pris à sa solde contre nous les rois des Égyptiens et les rois des Égyptiens pour venir nous attaquer. Et ils se levèrent et prirent la fuite au crépuscule, abandonnant leurs tentes, leurs chevaux et leurs ânes, le camp tel qu'ils étaient, et ils s'enfuirent
pour sauver leur vie. Suivez la lecture dans votre Bible hein, pendant que le frère Ngavo lit. C'est important. Verset 8. Les lépreux, étant arrivés à l'entrée du camp, pénétrèrent dans une tente, mangèrent et burent, et emportèrent de l'argent, de l'or, des vêtements qu'ils allèrent cacher. Ils revinrent et pénétrèrent dans une autre tente, et en emportèrent des objets qu'ils allèrent cacher. Verset 9. Puis ils se dirent l'un à l'autre: nous n'agissons pas bien. Cette journée est une journée de bonnes nouvelles. Si nous gardons le silence et si nous attendons jusqu'à la lumière du matin, le châtiment nous atteindra. Venez maintenant et allons informer la maison du roi. Verset 10. Ils partirent et ils appelèrent les gardes de la porte de la ville, auxquels ils firent ce rapport. Nous sommes entrés dans le camp des Syriens, et voici, il n'y a personne. On n'y entend aucune voix d'homme. Il n'y a que des chevaux attachés et des ânes attachés, et les tentes comme elles étaient. Verset 11. Les gardes de la porte crièrent, et ils transmirent ce rapport à l'intérieur de la maison du roi. Verset 12. Le roi se leva de nuit et il dit à ses serviteurs: je veux vous communiquer ce que nous font les Syriens. Comme ils savent que nous sommes affamés, ils ont quitté le camp pour se cacher dans les champs. Et ils se sont dit: quand ils sortiront de la ville, nous les saisirons vivants et nous entrerons dans la ville. Verset 13. L'un des serviteurs du roi répondit: que l'on prenne 5 des chevaux qui restent encore dans la ville. Ils sont comme toute la multitude d'Israël qui y est restée. Ils sont comme toute la multitude d'Israël qui dépérit. Et en voyant voir ce qui se passe, verset 14, on prit 2 chars avec les chevaux, et le roi envoya des messagers sur les traces de l'armée des Syriens en disant: allez et voyez. Verset 15. Ils allèrent après eux jusqu'au Jourdain. Et voici, toute la route était pleine de vêtements et d'objets que les Syriens avaient jetés dans leur précipitation. Les messagers revinrent et le rapportèrent au roi. Verset 16. Le peuple sortit et pilla le camp des Syriens. Et ils ont eu une mesure de fleurs de farine pour 1 cycle et 2 mesures d'orge pour 1 cycle, selon la parole de l'Éternel. Verset 17. Le roi avait remis la garde de la porte à l'officier sur la main duquel il s'appuyait. Mais cet officier fut écrasé à la porte par le peuple et il mourut, selon la parole qu'avait prononcée l'homme de Dieu quand le roi était descendu vers lui. Verset 18. L'homme de Dieu avait dit alors au roi: on aura 2 mesures d'orge pour 1 cycle et 1 mesure de fleurs de farine pour 1 cycle. Demain, à 7 heures, à la porte de Samarie. Verset 19. Et l'officier avait répondu à l'homme de Dieu: quand l'Éternel ferait des fenêtres au ciel, pareille chose arriverait-elle? Et Élisée avait dit: tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras point. Car, en effet, ce qui lui arriva, il fut écrasé à la porte par le peuple et il mourut. Parole du Seigneur. Nous nous tenons debout maintenant. Nous avons, pendant que le protocole met de l'ordre, nous avons écouté la lecture de la parole de Dieu.
la parole nous enseigne que la foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Rien qu'en entendant la parole de Dieu, tu dois placer ta foi dans cette parole. Le moment est venu où l'Église doit grandir dans la communion avec Dieu et dans la foi, parce que le juste vivra par la foi. Fini l'étape d'être des bébés spirituels chroniques. Amen. Nous allons incliner nos têtes. On va prier maintenant pour cette parole que nous avons entendue. Père Céleste, nous venons de lire cette parole. Nous prions que ton esprit qui habite dans nos cœurs nous révèle entre les lignes ta pensée pour ce jour. C'était à cette époque d'Élisée, à cette époque des lépreux, mais nous sommes à une autre époque, au 21e siècle, finissant. En 2025, en novembre, nous te prions ce matin de nous apporter la révélation qui convient comme le pain de ce jour pour que le peuple mange, se rassasie et que nous sortons de ce lieu plus que vainqueurs. Car ta parole est une nourriture. Oui, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de ta bouche. Ce matin, nourris-nous conformément à ta volonté parfaite de ce jour. Révèle la lumière de cet âge, manifestée par la puissance du Saint-Esprit. Que les saints disent ensemble Amen. Asseyons-nous. Je vais essayer de parler doucement. Le Dieu des possibilités illimitées. C'est la deuxième partie. Bien-aimés dans le Seigneur, la première chose que je tenais à vous dire ce matin, tu dois savoir que tout est possible à toi. Toute personne qui croit réellement en Jésus comme son Seigneur et son Sauveur personnel, qui a décidé d'obéir à la parole de Dieu, tout lui est possible. Toutes les bénédictions décrites dans la parole de Dieu sont possibles à celui qui croit. Vous êtes avec moi? Il avait dit dans Deutéronome 28, que moi-même je vais lire, verset 2. Il a dit ceci: voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel. Dis avec moi: lorsque j'obéis à la voix de Dieu, sa bénédiction s'attache à ma vie et à ma maison. On peut dire Amen 3 fois ce matin. Je vais te prier de ne pas être distrait, de recevoir ces paroles de vie. Voyez-vous? Donc, lorsque nous obéissons à la voix de Dieu, il y a l'accomplissement des bénédictions parce que Dieu n'échoue jamais. Il n'est pas un homme pour mentir. Il n'est pas une femme pour tromper. Il est Dieu et ce qu'il a dit se fait. Il s'appelle le oui et le amen. Vous comprenez? Vous êtes avec moi? Alors, si tout est possible à celui qui croit, pourquoi tant de chrétiens que nous sommes, tous les jours de notre vie, nous avons des soucis interminables, des inquiétudes à ne pas finir, des maux que nous n'arrivons pas à surmonter, des péchés que nous n'arriverons pas à vaincre, et nous venons à l'église dans la défaite. Chrétiens après 2 ans, après 5 ans, après 10 ans, après 30 ans, après 6 mois, aucune victoire. Alors que nous avons un Dieu illimité qui est le maître du ciel et de la terre. Vous savez, quelque chose qui me choque. N'accomplissons jamais dans nos vies l'écriture qui dit que les enfants de ce siècle sont plus sages que les fils de Dieu. Moi, je refuse cette prophétie dans ma vie. Mais si tu ne fais pas attention, elle s'accomplira dans ta vie. Pourquoi? Remarquez, il y a des gens qui sont dans le monde qui ne connaissent pas le Dieu que toi et moi que nous connaissons. Le créateur Elohim, il s'appelle Elohim, celui qui existe par lui-même. Sabaoth, le Dieu tout suffisant. Vous comprenez? Quand il s'est révélé à Moïse, il a dit: je m'appelle je suis. Il n'est pas un Dieu passé, ni un Dieu futur, il est le Dieu d'aujourd'hui. Voilà pourquoi les lépreux ont dit: aujourd'hui là, c'est une journée de bonnes nouvelles. Donc je dis à quelqu'un: aujourd'hui, pour toi,
et maman, c'est une journée de bonnes nouvelles. Dis-lui ça, pour toi et moi, c'est une journée de bonnes nouvelles. Vous m'entendez? Journée de bonnes nouvelles. Répète-lui ça pour qu'il entende. Et vous remarquez que quelqu'un qui ne va pas à l'église ou qui sert le diable, les enfants de Dieu qui sont assis dans cette salle, envient les païens. Je vais vous parler clairement. Il faut bien que Dieu est tout puissant. Il est réel et il est fidèle. Là où il y a la foi, tout le ciel peut être mobilisé. Ah, blague bien avec ta vie. Et là où il y a l'incrédulité, toute la malédiction aussi sera mobilisée. Voilà pourquoi j'ai refusé de marcher avec les gens qui sont incrédules, qui ne croient pas. Je veux marcher avec quelqu'un qui croit, même quand c'est impossible, mais il croit. Moi, je préfère mourir en croyant en Dieu que de perdre en étant dans le découragement. Je préfère ne pas obtenir certaines choses en restant fidèle à Dieu que d'obtenir des choses et m'éloigner de Dieu. Tous ceux qui étaient dans Hébreux 11 n'ont pas obtenu tout ce qu'ils ont demandé. Mais ils ont entendu des paroles qui les ont consolés et ils ont salué la bénédiction à distance, ils sont rentrés dans la gloire. Vous comprenez, hein? Donc, nous sommes plusieurs ici à envier les païens. Il y a des sœurs ici que les païens blaguent avec. Des frères ici qui sortent avec des païennes. Vous comprenez? Oui, oui, oui. Parce que nous sommes en quête de la gloire charnelle. Mariage, voyage, voiture, belle maison, joli travail. Tout ça c'est bien. Mais sans Dieu, c'est la mort. À quoi sert-il à un homme de gagner tout ça si son âme va en enfer? Écoutez-moi bien. Le riche Lazare, le pauvre Lazare n'a rien obtenu sur la terre. Mais dans le ciel, il avait une place plus élevée que le riche. Le riche était là en enfer avec ses richesses. Le pauvre Lazare est monté dans la gloire. Je préfère quelqu'un qui vit dans le contentement, qui verra la main de Dieu, que quelqu'un qui cherche les richesses de la terre en s'éloignant du Créateur. Malheur à celui qui, après avoir reçu la parole de la vérité, s'éloigne du Créateur. Lorsque nous péchons volontairement, après avoir connu la vérité, c'est un jugement sévère qui nous attend. Vaut mieux ne pas connaître Jésus que de le connaître et de le jeter comme un chiffon. C'est très dangereux. Et je vous dis la vérité. J'ai dit à Dieu, je suis condamné à mourir chrétien. 7 fois le juste tombe, 7 fois il se relève. Je dois continuer ma marche même avec mes faiblesses. Je rentrerai au ciel même avec un seul pied, une seule main. Vous comprenez ce que ça veut dire? Jésus avait dit, vaut mieux aller au ciel avec un seul pied que d'avoir les 2 pieds aller en enfer. Que d'avoir les 2 mains aller en enfer. Parce que l'enfer est réel et l'enfer on le voit sur la terre. Combien de chrétiens sont en train d'envier les païens? Parce qu'ils ont voiture, maison, ils roulent carrosse, enfants, tout. Mais c'est une malédiction de se comparer à un maudit. Même si je n'ai rien, un païen est un maudit. Il est privé de la gloire de Dieu. Moi j'ai la gloire de Dieu. Même si je dors dans une maison en planche, j'ai la gloire de Dieu en moi. Que je ne mange, que je ne mange pas, j'ai la gloire de Dieu en moi. Que je ne me marie, que je ne me marie pas, j'ai la gloire de Dieu en moi. Que j'ai l'argent ou pas, j'ai la gloire de Dieu avec moi. Que j'ai le poste là ou pas, j'ai la gloire de Dieu avec moi. Je ne vendrai pas mon âme pour adorer le diable, les démons, les sirènes, les mamiwata, les nkombo, les cabris, les cochons. Les pasteurs qui enterrent les cadavres dans les églises pour attirer des foules. Mais c'est une malédiction. Si tu enterres déjà un cadavre dans ton église pour attirer des foules, mais ce n'est pas une église, c'est une chambre froide pour préparer les gens en enfer. Si tu enterres, il y a les pasteurs qui enterrent les poules, les coqs dans leur temple pour attirer les foules. Mais à quoi sert-il à un homme d'avoir des foules si tu sais toi-même que ce n'est pas Dieu que tu adores? Je préfère être avec 100 brebis qui sont sûrs d'aller au ciel que 1000 païens dans l'église. Large. La voie qui mène où? La voie qui mène où? Vous savez que l'église du temps de la fin va se rétrécir. Frère Loubaï, dans les églises, tellement qu'on a fait taire la voix du Saint-Esprit, il y a maintenant des soirées pyjama.
Comment une assemblée de saints peut faire une soirée de pyjama? Quel est le lien avec la parole de Dieu? Quel est le lien avec le ciel? Que les sœurs viennent en pyjama, louer Dieu dans les pyjamas. Même si ça peut être entre frères ou entre sœurs, quel est le lien avec la parole de Dieu? Et c'est ce que vous aimez. Les gens auront les démangeaisons d'entendre des choses agréables. Tu vas voyager, amen. Ton père, il te voit. Tu t'appelles Brice Loubaï. Tu es né au Bas-Congo. Tes parents, tes frères sont en France. Eh oui. C'est ça que nous voulons. Mais après m'avoir raconté tout ça, mais les médiums peuvent décrire ton avenir. On a vu la femme sorcière, magicienne. Elle a fait remonter l'esprit de Samuel. Et elle a parlé avec Samuel. Et elle a prophétisé la vérité au roi Saül. Samuel, l'un des puissants prophètes, une magicienne a fait remonter son esprit. Pourquoi? Parce qu'il était sous le sang des boucs et des béliers. Sous le sang de Jésus, tu ne peux pas remonter l'esprit d'un saint. Si l'esprit va remonter l'esprit, ça veut dire qu'il est en enfer. Tous ceux qui sont sous l'autel de Dieu, tu ne peux pas remonter leur esprit. Ils sont en Dieu. Voilà pourquoi c'est que il faut que parce que c'est le jour de ta mort qu'on saura. Oh, calme-toi. Même si maintenant Dieu ne nous montre pas, mais le jour qu'on viendra à ton enterrement, on saura qui tu étais. Vous comprenez, hein? Parce qu'il y a des gens qui vont passer par les mailles du filet. Il y a des loups qui vont réussir à s'asseoir à l'église jusqu'à la fin du ministère. Mais à la fin, c'est le soir qui détermine. Hein? Ah, si tu peux acclamer Jésus. Alléluia. J'ai refusé de me comparer à un païen. Je me compare à la parole. J'ai refusé de comparer ma vie à la vie d'un frère, d'une sœur. Nous ne logeons pas à la même enseigne. Nous pouvons être les enfants d'un même Dieu, mais nous n'avons pas les mêmes grâces. Tous sont-ils pasteurs, tous sont-ils prophètes, tous sont... Non, nous ne serons jamais égaux. Dans l'amour de Dieu, oui, mais dans les dons, jamais. C'est pour cette raison, lorsque tu envies ma place, tu es maudit. Parce qu'il y a des problèmes ici. Alléluia. Pourquoi on envie les païens? Parce qu'on ne connaît pas qui est Dieu que nous servons. De qui suis-je? Tu vois les enfants de Dieu, tu écoutes, c'est misérable. Après 10 ans de chrétien, pasteur, je n'arrive pas. Si c'est ça, je vais me suicider. Pasteur, je ne veux pas prier. Ma vie est compliquée. Après avoir écouté des milliers de prédications, 10 années de christianisme, tu viens me ramener l'incrédulité sur une table. Parce que tu es malade, parce que tu as des problèmes, parce que tu n'as pas de boulot. Mais Jésus a dit quoi? Ne vous inquiétez pas de ces choses. Vous voyez quelqu'un, il vient maintenant à l'église en retard parce qu'il y a trop de problèmes. Tout le monde va savoir même que tu as des problèmes. Combat. Mais les combats ne finiront jamais. Il y a des moments où il faut ignorer les combats. Ça dit que il y a des moments où tu dors, il vient et dit, attends là, Satan, laisse-moi. Si tu as trop fatigué les gens, moi je vais dormir. En tout cas, ce qui est sûr là, moi je dors. Tu ne peux pas avoir mal aux côtes, mal au mbanzi. Comment? C'est pour la liberté que Christ nous a franchis. La loi était venue par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus. Et Jésus dit, si le Fils t'a franchi, tu es libre. Est-ce que réellement Jésus vit en toi? Si Jésus est en moi, je suis libre. Oui, je vais traverser des périodes difficiles, mais dans la liberté en Christ. Ça va? Refuse de te comparer à quelqu'un. Parce que tout est possible à celui qui croit. Dieu, il est illimité. Et je crois à ce Dieu-là. Voilà pourquoi à la fin de mon message, ce que tu traverses va s'arrêter. Tu vois, si tu savais ça, ton amen devait être différent. Mais tu ne comprends pas encore la révélation. Rolf, lève-toi un peu. Est-ce qu'on ne te traite pas maintenant de franc-maçon à ton boulot? On dit comment tu as fait pour revenir là? Parce que c'était quoi? Une impossibilité. Il ne pouvait pas revenir. Le jour qu'il est venu pleurer dans mon bureau, tu as fait combien de temps de chômage, mon fils?
12 mois. Je lui ai dit, bon, 12 mois, ça suffit, tu as appris la leçon. Maintenant, je te remets au travail. C'était pas comme ça, mon fils. Et on l'appelait, il est reparti là-bas. Les gens disent, non, c'est pas possible. Et il a eu encore beaucoup de pouvoir, beaucoup de yo-yo-yo. Il dit, mais comment il a fait? Non, il doit être un franc-maçon. Il mange. Oui, tu manges avec le gros franc-maçon à ce temps. Vous comprenez? Là où il y a la foi, les murs des impossibilités reculent. Si tu tiens la main de la foi, ce qui te trouble n'existera plus jamais. Ça sera un souvenir du passé. Ah, tu devais dire amen si j'étais à ta place. Vous savez, à force de rester dans la galère, tu vas croire que c'est une condition normale et que c'est une vie normale. Moi, je refuse. Samarie était barricadée, était en état de siège. Là, j'enseigne. Hein? Ils étaient assiégés par les Syriens. Ils avaient faim. Ils ne pouvaient pas sortir parce que l'armée syrienne les avait barricadés. C'est comme un chrétien, la vie est barricadée par des démons. Barricadée par les entités familiales. Barricadée par les démons territoriaux. Puisque vous êtes du même quartier, mais on te jette quand même des malédictions. Ah, que le feu descende. Mon ami, quiconque a jeté un mauvais sort sur toi, que ce mauvais sort revienne sur lui 10 fois. Non mais, je vais commencer à vous parler de 10 fois là depuis le dimanche dernier. Je refuse que le mauvais sort soit sous ta vie. Je refuse tout mauvais sort de ma vie. Que ça repart chez lui 10 fois. Mon ami, que la 10e plaie lui arrive. Tu m'entends, hein? Tu ne peux pas stopper ma vie. J'annule ça. Je dis ça retourne chez toi 10 fois. Même si tu es depuis de venir dans ma kundu, ça va retourner chez toi 10 fois. Mon ami, chacun est venu sur la terre avec une mission. Qui a-t-il, tu veux m'empêcher pour faire ma mission? Qui a-t-il, tu veux venir voler mon étoile? Qui a-t-il, tu veux venir mettre les nuages sur moi? Qui a-t-il, tu veux venir bloquer ma vie? Ah, je t'envoie le feu. Mon ami, si quelqu'un ne dit pas amen à côté de toi, parfois tu ne t'intéresses pas à lui. Toi, tu veux ta délivrance. Samarie bloquée. Quand la nourriture est finie, mon fils Ngavou, tu sais ce qui s'est passé? Ils ont commencé à manger les enfants, la chair humaine. Quand le roi passe par là, une femme lui dit, oh roi, sauve-moi. Le roi dit, si Dieu ne te sauve pas, avec quoi moi je vais te sauver? Donc même le roi lui-même n'avait plus la puissance de sauver le peuple. J'ai dit, même ton grand-père ne peut pas, ton père ne peut pas, ta mère ne peut pas, mais je connais un Dieu qui peut. Vous savez, j'ai un combat contre les maladies héréditaires. Je refuse les maladies héréditaires. Parce que ces choses-là, c'est des démons générationnels. Et ce n'est que par la puissance du sang, il faut refuser. Quand tu sais que le diabète commence à circuler, quand tu sais que les glaucomes, quand tu sais que les cancers, quand tu sais que même l'épidémie, tu deviens un impudique plus, une femme impudique plus, parce que ça va essayer dans votre sang. Même, vous savez, quand l'impudicité est dans ton sang, même si tu te maries, tu ne laisseras pas. Parce que le mariage n'annule pas l'impureté. Le mariage n'annule pas la pornographie. Il y a des femmes mariées bordel, des hommes mariés bordel. Donc il y a des choses qu'il faut briser. Quand tu sais que ça existe dans la famille, ne fais pas semblant. Si votre famille, vous avez fait des fétiches, tu es un petit féticheur. Voilà pourquoi tu crois le matin. Oh, Dieu avait dit, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Ou c'est Jésus, ou Bunganga, ou Bukoko. Il y a beaucoup de Bukoko ici. Passez près pour l'année, même passer Kouisa, Moussa papa, parce que ça le travail. Et toi et le papa là, le couloir de l'enfer est ouvert. Quand on va finir de te travailler, on prend les sirènes, on fait rentrer en toi. On prend les démons Sokumuntu, on fait rentrer en toi. On prend les génies des forêts, on fait rentrer en toi. On prend les Mikisi, on fait rentrer en toi. Ta vie va bien. On va voir à la fin là où tu vas partir. Alléluia. Alléluia. Mon ami, ils ont mangé. Le roi passait là. La femme lui dit, hey, hier,
ma copine m'a dit, mangeons notre enfant, ton enfant. On a coupé la tête, l'ambiandi, ngombe. Ma média. Non, ah non. Le roi dit, mais c'est pas possible. Mais il n'a pas la force de sauver le peuple. Parce que l'armée qui ceinture son pays est plus puissante que lui. Je suis en train de dire ceci. Lorsqu'il y a un homme fort dans ta famille, dans ta vie, dans la ville, qui garde ta vie, qui met ta vie en sécurité pour bloquer ta vie, il faut qu'il ait l'homme plus fort. Et cet homme plus fort s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Quand lui, il vient dans ta vie, il déloge. La Bible dit, il vient lier l'homme fort et il récupère ses armes et il récupère ta bénédiction. Je déclare par la force de la foi que Jésus entre en scène dans ta maison, que Jésus entre en scène dans ta vie, que Jésus entre en scène dans cette église et arrive à dépouiller les hommes forts, les femmes fortes et à repositionner ta vie en victoire. Quelqu'un a crié victoire! Victoire! Tu peux être un pasteur, mais bloqué par les hommes forts. Là où les bénédictions que Dieu t'a données, tu n'arrives pas à les atteindre. Parce qu'il y a des esprits territoriaux qui veulent te contrôler. Ce n'est pas qu'ils sont en toi, mais ils t'influencent. La preuve, mon frère Brice, Paul dit, plusieurs fois, 2 à 3 fois, je voulais aller vers vous, mais Satan m'en a empêché. Il n'a pas le pouvoir contre moi, mais il peut m'empêcher. Il fait des soulèvements. Il soulève les gens. Il crée des circonstances pour empêcher Paul d'aller accomplir la mission. Et nous n'ignorons pas les desseins du diable. Le dessein du diable, c'est de faire, comme il connaît Jésus, mais empêchons-le de toucher à la bénédiction qui s'attache à la foi authentique. Donc ce qu'on va faire, la personne va rester chrétienne, mais privée des fruits, privée de la gloire, privée de la joie, privée du bonheur, privée de la puissance, privée de l'autorité. Mon manga chrétien fascinant. Un policier, même sergent, peut t'arrêter toi dans ta belle voiture avec un simple sifflet. Tu t'arrêtes. Pourquoi? Parce qu'il représente le commandement de l'armée et il représente le chef de l'État. Même si tu as une grosse voiture, tu vas t'arrêter. Et pourtant, parfois, tu es plus fort que lui. Mais tu ne peux pas. Il est en tenue. Mon ami, j'ai l'autorité de Christ avec moi. Il m'a délégué l'autorité. Il t'a délégué l'autorité. Dis avec moi, j'ai l'autorité de Christ avec moi. Cette autorité m'a été déléguée. Cette autorité m'a été déléguée. Non, vous êtes trop faible. Cette autorité m'a été déléguée. Cette autorité m'a été déléguée. Alors, en vertu des pouvoirs qui m'ont été délégués par le haut commandement divin, je brise l'influence des hommes forts dans ma maison. Au nom de Jésus. Il faut refuser ça. Il faut refuser ça. Il faut refuser ça. Je brise les autorités diaboliques. Je brise les dominations. Je brise les principautés. Je brise l'envoûtement. Au nom de Jésus. Est-ce que tu es en train de comprendre ce que je te dis là? Si tu comprenais, il y a longtemps tu devais avoir ton enfant. Comme je prêche, tu restes assis couetté. Tu n'as pas compris comment Dieu travaille. Oh. Tout est possible à celui qui croit. Si ta vie est en état de siège, tu peux en finir avec. Tu fais des diplômes, ça ne va pas. Tu fais des formations, toujours chômage. Tu fais ceci, toujours ça ne va pas. Vous savez, Michel, un chrétien était dans le village. Il était là en ville. Il s'est marié, il a fondé une famille. Et un jour, il a dit, je vais aller rendre visite à ma mère. Quand il arrive au village, sa mère lui dit, je ne me suis pas encore décidé de m'occuper de toi. Parce que depuis que tu es parti, tu ne fais rien pour la famille. Oh, le fils dit, mais je t'envoie souvent de l'argent. Il dit, oh, le jour que je vais décider de m'occuper de toi, tu sauras. Le fils dit, c'est pas possible, moi je suis chrétien. Il dit, viens. Elle a pris une calebasse. Elle a versé l'eau. Elle a fait ça. La villa, le fils voyait sa villa. Ça c'est pas sa femme. La femme jouait. Ça c'est pas ton enfant. Maintenant je vais te montrer ta chambre. Elle faisait
Regarde ta chambre. Le fils KO. La mère au village, dans une hutte, mais elle a accès par le système Wi-Fi de la sorcellerie. Elle peut rentrer par les tuyaux de l'interconnexion, se retrouver dans la maison de son fils et te couper la tête en une fraction de seconde. Vous croyez que quand tu es assis ici, tu appelles ton enfant qui a des milliers de kilomètres sans fil, sans câble, rien. Et vous croyez que ça vient du monde normal? Il est reparti voir son pasteur. Son pasteur lui a dit, si tu continues à t'amuser, quand elle va décider, elle va te couper la tête. Il faut prendre l'autorité qui nous a été déléguée. Mon ami, si tu continues à laisser les démons au repos, les mauvaises circonstances au repos, ta vie sera maltraitée. Si tu penses que parce que tu es fâché que tu vas changer quelque chose, tu ne changeras rien. Il s'agit des affaires spirituelles. Les choses spirituelles se règlent en esprit. Si tu penses que ça se règle dans ma kofiwa, démon et boula. Tu es fâché contre qui? Contre moi? C'est moi qui t'ai créé. Tu te fâches contre Dieu. Qui va rentrer dans ton combat là? Mon ami, le roi était fâché contre Élisée. Élisée, c'est à cause de toi. Élisée dit non, c'est à cause de votre désobéissance que ce problème est arrivé. Ce matin, je suis venu dire à quelqu'un qui est dans un état de siège que tout est possible à toi. Tu peux sortir de cet état de siège, de cet état de blocage, de cet état de ralentissement et vivre une vie où tu es dans la joie. Ce n'est pas un mois tu es bien, un mois problème, un mois tu es bien, un mois problème. C'est quoi cette vie-là? Moumanga. Alléluia. Alléluia. Ce qui va se passer, dis avec moi, ce qui va se passer, c'est que Dieu a envoyé une parole. Non, dis-lui ça, Dieu a envoyé une parole. Le psaume 107, verset 19 à 20. Pour sortir des blocages, des états de ralentissement, des états de bataille permanents, il faut recevoir une parole, une directive, une orientation, une révélation qui vient tout droit du trône de Dieu. Le psaume 107, verset... Le psaume 107, verset 19. Oui. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. Est-ce que quelqu'un ce matin peut décider de crier à notre Père? Amen. Et il les délivra de leurs angoisses. Verset 20. Il envoya sa parole. Il envoya quoi? Sa parole. Et qu'est-ce que la parole a fait? Et les guérit. Je prie que Dieu t'envoie la parole ce matin. Amen. Pendant que je prêche, mais Dieu par son esprit amplifie une parole précise, une parole réma, liée à ta situation, et que par cette parole tu sors de cet état de siège. Alléluia. Ah, tu as dit Amen 2 fois le témoignage. Amen. Amen. Il envoya sa parole. Élisée dit que demain, à la porte de la Samarie, c'est-à-dire que à la porte de nos ennemis, demain il aura la nourriture. Et cet état de siège va s'arrêter. Je déclare par la force de la foi que les portes de bénédiction s'ouvrent devant toi. Amen. Les portes de la santé divine s'ouvrent devant toi. Amen. Les portes de l'excellence s'ouvrent devant toi et tes enfants. Amen. Tu as dit Amen 2 fois le témoignage. Amen. Amen. Mon ami, la parole est sortie. Et quand la parole est sortie, le général de l'armée qui tenait le roi dit non. Même si Dieu ouvre les fenêtres du ciel, pareille chose ne peut jamais arriver. Je suis en train de dire à quelqu'un qui a dit jamais, à qui on a dit jamais, je viens annuler ce jamais-là. Si tu crois réellement au Dieu des possibilités illimitées, là où on a dit jamais, Dieu vient annuler ça. Il te donne la possibilité de posséder ce qu'on t'avait interdit. Si tu me comprends, dis Alléluia. Alléluia. Il faut que tu reçoives cette parole comme un feu et le démon ou la malchance qui s'était attachée à ta gloire, ça va lâcher. La Bible dit lorsque je crie Alléluia, je suis libéré de mes ennemis. Alors est-ce que quelqu'un peut pousser un Alléluia? Amen. La mort n'a pas de puissance contre toi et cette communauté. Reçois la force d'établir la victoire dans ta vie. Ne sois plus jamais faible, maltraité par les démons, méprisé par les gens. Tu as du prix devant Dieu et tu es le représentant de Dieu sur la terre. Ah, quelqu'un ne croit pas. Tu es le représentant légal du Saint-Esprit sur la terre. Et tout lieu que foule tes pieds, Dieu te donne en possession. Reçois les bénédictions attachées à la terre. Tout est possible
Tout est possible. À celui qui croit. Jusque-là, il y en a qui ne parlent pas. Tout est possible. À celui qui croit. Vous savez, écoute-moi, c'est venu fort de mon esprit. Quand le diable sait que tu es un enfant béni et tu as un avenir glorieux, il va te pousser à avoir les 2 femmes, les 3 femmes pour te détruire. Toi, tu crois que je suis en train de répondre à une question. Lorsque j'avais fait le mariage et le divorce ici, il y a quelqu'un qui avait écrit, mais je ne l'ai pas su. C'est maintenant que la réponse vient. Elle dit, mais pasteur, est-ce que c'est mauvais d'avoir 2 femmes? Ceux qui nous ont précédés ont eu des 2 femmes, des 3 femmes. Regarde leur fin. Abraham, on a chassé Agar. Regarde les conflits qui étaient dans la famille de tous ceux qui étaient des polygames. Ça refaisait simplement, ces hommes-là représentaient Christ. Regarde les misères qu'il y a dans nos familles polygames. Et ça, mon frère, tu vas prendre 2, 3 femmes. Ça va te pourrir la richesse. Parce que le diable sait que tu es un homme riche. Choisis une. Et fais attention à toi. Je sais de quoi je parle. Hein? Et l'officier du roi lui dit, même si Dieu ouvre le ciel, pareille chose, ça ne peut pas. C'est-à-dire que cette personne-là, son changement, ce n'est pas possible. Son mariage, ce n'est pas possible. Sa guérison, ce n'est pas possible. Son élévation, ce n'est pas possible. Ce péché-là, ce n'est pas possible. Je suis venu dire à quelqu'un, c'est possible. À la seule condition que tu croies et que tu parles. Vous êtes avec moi? Et qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a fait retentir un tonnerre là-bas, vous avez lu l'histoire, non? Et les ennemis eux-mêmes fuient. Je suis en train de libérer. Tout à l'heure, je vais prier pour le mouchoir de quelqu'un qui veut faire un pas plus grand que sa défaite. Tous les mouchoirs que l'apôtre Paul avait touchés, si la personne était malade, elle était guérie. Et s'il y avait des esprits qui étaient attachés dessus, les esprits la fouillaient. Vous croyez à ça? Oh, tu vas vivre ça. Ce n'est pas un mouchoir que je vais sortir de ma poche, le tien. Je vais prier simplement. S'il y a une maladie, s'il y a une recherche de travail, tu vas voir ce qui va arriver. Je ne crois pas que le sorcier est plus puissant que toi, que celui qui a acheté un sort sur toi est plus puissant que toi. Mon Dieu est plus puissant que lui. Si tu crois, tu pousses un alléluia. Il a dit, vous verrez de nouveau la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Eux, ils ont des fétiches, nous avons Jésus. Amen. Je ne peux plus pleurer devant les féticheurs, devant les enfants des féticheurs. Nazananzambe. Mon ami, l'apôtre Paul est arrivé quelque part. Il a dit, si je suis un homme de Dieu, tes yeux ne verront plus la lumière. Mon ami, là où je me tiens là, ça y est là. Ah ouais, que Dieu t'ouvre les yeux. Tu as le pouvoir. Il a dit, je maudirai celui qui te maudira. Et voici, Dieu va envoyer des chars de combat. Les ennemis ont étalé. Je suis en train d'annoncer que tu reçois la grâce de vaincre sans se battre. Tu reçois la grâce de récupérer ce qui est à toi sans combattre. Que Dieu combatte pour toi. Ah, tu as crié Alléluia. Alléluia. Dis-moi, est-ce que les enfants disaient, ils ont combattu? Ils ont combattu. Ils n'ont pas vu même où les ennemis sont passés. Je suis en train de déclarer qu'ils passeront sur un chemin où tu ne sauras même pas. Tu reçois la guérison miraculeuse. Tu reçois une délivrance surprise. Tu as crié Alléluia. C'est une délivrance surprise, un miracle surprise, une délivrance surprise, un transfert surprise, un bébé surprise, une délivrance surprise. Reçois cela. Nom de Jésus. Sans combattre, tu retrouves des affaires. Que tes affaires prospèrent, que ton commerce prospère, que tes études prospèrent. Reçois cela au nom de Jésus. Maman, il n'a jamais combattu. Oh, notre Jésus a combattu pour nous. Il a dépouillé les dominations, les autorités et les principautés. Il a fait quoi? Il les a livrés
publiquement où? En spectacle. On triomphe d'elle où? À la croix. Nous sommes libres. Nous sommes des plus que vainqueurs. Nous ne sommes pas des conquérants. Nous sommes des conquérants vainqueurs. C'est-à-dire que quand il nous attaque, il sait déjà qu'il est vaincu. Et moi je sais aussi qu'il est vaincu. Que tout pouvoir des ténèbres soit brisé dans nos vies. Au nom de Jésus. Que la gloire de Dieu soit sous ta tête. Ils ont tous détalé. Et les lépreux ont fait l'affaire. Les hommes faibles ont récupéré l'héritage. Je suis en train de dire à quelqu'un qui était rejeté par la société, par la famille. Tu deviens une étoile brillante de la famille. La grâce coule sur toi. Le péché n'aura pas d'emprise sur ta vie. Le péché est brisé. La soif et le goût du péché soient ôtés. Et puis ils ont dit, cette journée est une journée de bonnes nouvelles. Allons annoncer à ceux qui nous ont abandonnés. J'ai dit que ton témoignage ira montrer à ceux qui avaient dit que cela n'arrivera pas. Ils verront de tes yeux ta transformation. Ils verront de tes yeux ta transformation. Ils verront de tes yeux ta transformation, ta nomination, ton élévation, ta guérison, ta délivrance, ta paix, ton bonheur. Ils ont dit wow, ils diront wow. Est-ce qu'il y a une église qui peut acclamer Jésus ici là? Est-ce que vous croyez à la parole? Dis avec moi. Ils ont dit oh. Mais ils feront wow. Je déclare sur vous les bénédictions d'étonnement au nom de Jésus. Ça veut dire qu'il faut que ça soit quelque chose. Les gens vont dire non, c'est pas possible. Il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Allez, reçois cela. Je reçois. Mon ami, il faut qu'on dise que non, c'est pas elle. Non, c'est pas lui. Non, son Dieu est vivant. Et que les gens viennent te dire, amène-nous voir ce Dieu-là. Reçois cette puissance. Le Dieu qui est capable de faire ce qu'un homme a dit c'est impossible. Amen. Il le fait ce matin. Il le fait ce matin. J'entends la voix de Dieu aller parler à tes ennemis. Aller parler à la maladie. Aller parler à la mort. Aller parler aux puissances des ténèbres. Relâchez la fille de Dieu. Relâchez la servante de Dieu. Relâchez la servante de Dieu. Recevez. Faut refuser. Faut refuser. Je dis, reçois l'onction qui te permet de gagner tous les combats sans combattre. Amen. Ah, tu as dit, je reçois. Ah. Et tu as crié, alléluia. Alléluia. Cette onction est ici. L'onction qui élève les hommes et les femmes à la gloire. Les hommes et les femmes à la royauté. Amen. Les hommes et les femmes à la domination. Alléluia. Reçois cela. Je reçois. Écris victoire. Victoire. Que les bonnes nouvelles viennent à toi. Amen. Que les bonnes nouvelles viennent à toi. Amen. Que les bonnes nouvelles viennent à toi. Amen. Que tes entrailles souffrent. Amen. Que tu aies des enfants. Amen. Au nom de Jésus. Que les bonnes nouvelles viennent à toi. Alléluia. Vous remarquerez que les bonnes nouvelles sont arrivées dans la Samarie. Ils étaient bloqués. Ils étaient barricadés. Ils étaient assiégés. Ils ne priaient même plus. Ils ne jeûnaient même plus. Ils étaient désespérés. Mais les bonnes nouvelles sont venues de loin. Je déclare dans ma bouche, si tu crois à mon appel, que ce mois-ci, les bonnes nouvelles viennent à toi. En décembre, les bonnes nouvelles viennent à toi. Tu as crié bonne nouvelle. Au nom de... Au nom de... Poussez des cris de joie. Gloire à Dieu. Mon ami, ils n'ont pas jeûné. Mais voici, les lépreux sont venus leur dire, cette journée, c'est une journée de bonnes nouvelles. Ils sont venus dire au roi, aux officiers, la délivrance a sonné. La délivrance est arrivée. Il y a de la nourriture en abondance. Il y a de la joie en abondance. Il y a de la santé en abondance. Je suis en train d'annoncer à quelqu'un, ta délivrance est arrivée. Ta joie est arrivée. Ton bonheur est arrivé. Ta guérison est arrivée. Ta procréation avance. Ta progéniture avance.
Un jour de joie est arrivé. Ce jour, tes ennemis sont à terre. Tes ennemis sont en fuite. Les sorciers sont en fuite. Avec leur malédiction, ils sont partis devant les autels. Ils t'ont maudit. Je vois les malédictions les poursuivre. L'ange de l'Éternel combat pour toi. L'armée du ciel combat pour toi. L'armée des anges combat pour toi. Les anges sont tout autour de toi. Ils sont en train de récupérer le combat. Et tu es en train de gagner la bataille. Alléluia. Si tu crois, il est dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. On a dit qu'il y a des sirènes dans la famille. Mais Jésus est plus que les sirènes. On a dit que les sirènes ont volé le mariage. Ils ont volé les enfants. Ils ont volé la santé. Ils ont volé le travail. Mais Dieu dit aujourd'hui, à la mort de la croix, le sang de Jésus a coulé pour que les sirènes n'aient plus autorité sur ta vie. Les esprits méchants n'aient plus autorité sur la vie. Ma fille, tu es libre. Mon fils, tu es libre. Si seulement tu crois que Jésus est Seigneur, il te donne la liberté. Si seulement si tu reçois le Saint-Esprit en toi, il te donne la liberté. Si seulement si tu reçois la puissance de Dieu descend sur toi, il te donne la liberté. Si et seulement tu laisses le Saint-Esprit entrer en toi, la puissance de Dieu descend sur toi. Il fait la différence. Il ouvre le chemin. Il brise le célibat. Il brise le mariage. Il ôte la mort du mariage, la mort de tes entrailles. Il détruit les maladies. Il détruit les maladies. Il brise les infirmités. Il brise les infirmités. Il détruit le célibat. Il casse la stérilité. Il casse la stérilité. Il casse les maladies. Recevez sa présence, sa gloire, sa puissance, son autorité, sa faveur. Au nom de Jésus. Recevez le Saint-Esprit. Ceux qui croiront et qui seront baptisés, le Saint-Esprit viendra en eux. Ils seront baptisés du Saint-Esprit de feu. Soyez remplis de l'Esprit de Dieu. C'est une journée de bonnes nouvelles. C'est une matinée de bonnes nouvelles. C'est une matinée de bonnes nouvelles. Les sirènes sont tombées. Une matinée de bonnes nouvelles. Les liens de sang sont brisés. Par le sang de Jésus. Par le sang de Jésus. Recevez votre liberté. Recevez votre délivrance. Recevez votre guérison. Par le sang, par le sang, par le sang. Par le sang de Jésus. Recevez la délivrance. Partout dans la salle. Partout dans la salle. Soyez délivrés par le Saint-Esprit, par sa puissance. Recevez la puissance du Saint-Esprit qui te libère, qui brise. Priez le Seigneur. Déclarez la délivrance. Déclarez la délivrance. Déclare ta liberté. Déclarez ta liberté. Soyez libre. Soyez libre. Protocole prie, chantre prie, intercesseur prie, serviteur prie, servante prie. Déclarez la liberté par le sang, par le sang, par le sang de Jésus. Prophétisez, reçois ta nomination, reçois ta nomination au nom de Jésus. Reçois ta lumière, reçois ton élévation, la gloire de Dieu, le feu. Parle. Koroboshat. Et mama Evas. Inalamaya. Inerebos. C'est un jour de liberté. Jésus a vaincu. Il a vaincu la mort. Il a vaincu le célibat. Il a vaincu la maladie. Il a vaincu les démons. Jésus. Invite Jésus. Invite Jésus. Invite Jésus. Il descend. Oh, oh, oh. Invoquez Jésus. Invoquez Jésus. Il descend au Seigneur. Il agit puissamment. Il agit puissamment. Oh my God. Tu es puissant, Seigneur. Le nom de l'Éternel est une tour forte. Oh, qui peut manger. Il est le pilier qui soutient ma vie. Il est le pilier qui soutient ma vie. Il est le pilier qui soutient ta vie. Il te libère ce matin. Soyez délivrés de l'autorité des ténèbres. Soyez libres.
Par la grâce de Dieu. Le pilier qui soutient notre Oh! marche chrétienne. Le pilier Oh! qui soutient notre foi. Soyez libres Croyons et par la grâce de Dieu. Alléluia. Que le Saint-Esprit affranchisse tes vies. Alléluia. Il peut oser, Seigneur. Il est le feu des vents. Il est le pilier. Alléluia. Jésus, le pilier qui soutient ma vie. Tu es le pilier, Wow! le pilier qui soutient notre foi. Le pilier qui Jésus, le pilier qui soutient ma vie. nous garde dans ta présence. Tu es le pilier qui nous garde dans ta présence. Alléluia. Yes, Seigneur. Louons-le. Il est le pilier qui soutient plus de vie. Le Yes. Tu es le pilier qui nous montre les choses. Tu es le pilier, Seigneur. Invoquez le Dieu de paix. Jésus. Jésus, il se lève. Alléluia. Il est le pilier. Il est le pilier qui soutient ma vie. La délivrance a sonné. Il est le pilier qui soutient ma vie. Il est le pilier. Il soutient. Il soutient ma vie. Dans mes épreuves, dans mes soucis, il est le pilier. Alléluia. Jésus. Élève Jésus. Jésus. Poussez la délivrance. Recevez la délivrance. Un jour de bonnes nouvelles. Jésus te délivre. Jésus le Christ. Il bâtit ta vie. Il transforme ta vie. Il change la condition. Par sa présence. Par sa puissance. Par son autorité. Il est capable ce matin. Il est capable. Il change cette condition. Recevez la puissance. Le Saint-Esprit opère dans vos cœurs, dans vos âmes. L'esprit de résurrection. Alléluia. Tiens-toi debout. Les mains sous la tête. Tiens-toi sous tes deux pieds, les mains sous la tête. Tu es la tête et jamais la queue. Lève-toi. Ne reste pas assis. Il dit, je fais de mes serviteurs et de mes servantes des flammes de feu. Je vois des milliers d'esprits sortir et courir
Parce qu'un feu s'est allumé. Un feu s'est allumé. Tes mains sont sous la tête. Parce que tu es la tête. Et tu es non pas la queue. Tu n'es pas la queue. Tu es la tête. Tu es le premier. Ce matin, matin de bonnes nouvelles. Matin de bonnes nouvelles. Matin de guérison. Matin de délivrance. Matin de liberté. Matin de prise de conscience. Matin de bonheur. Matin de miracles. Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Le sang de Jésus sur votre tête. J'asperge le sang de Christ Jésus sur vos corps. Le sang de Christ Jésus sur votre tête. Pour le triomphe, pour la victoire, pour la bonne santé, pour la liberté, pour l'élévation, pour des miracles, pour des percées. J'asperge sur ta tête le sang de la victoire, le sang de la domination, le sang du triomphe, le sang de l'alliance, en vertu de laquelle nous sommes sanctifiés par le front du corps de Christ. En vertu du sang, nous sommes guéris de toute maladie, de toute infirmité, de tout blocage, de tout ralentissement, de tout état de siège démoniaque. Par le sang de Jésus, nous sommes délivrés des oppressions, des attaques, des réclamations. Par la puissance du sang de Jésus, nous sommes libres. Tu vas pousser après moi. Père, ce matin, je crie ma liberté. Oh, 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 oh. Ce matin, Père, je crie ma liberté. Au nom puissant de Jésus. Je suis libre. Et j'avance avec le Seigneur. Je suis victorieux. Par le sang de Jésus. Je suis victorieux. Par le sang de Jésus. Je récupère mon héritage. Volé par Satan et les démons. Héritage que j'ai reçu par Christ. Je suis héritier de Dieu. Co-héritier avec Christ. Je viens briser tout retard qui veut s'imposer dans ma vie. Au nom de, je viens briser tout semblant de blocage qui veut me stopper dans ma route vers la gloire céleste. Au nom de, pousse un cri de victoire. Il t'a libéré. Écoute-moi ce matin. Tu crois, la gloire de Dieu vient avec toi. Ta situation difficile, ta maladie, si tu crois, comme ce jour-là, l'ombre de l'apôtre Pierre guérissait les malades. Le mouchoir que Paul avait touché guérissait les malades. Purifier les lépreux, libérer les captifs. Quelqu'un qui a une situation qui semble être comme Samarie, barricadé, bridé, et qui croit que ce matin c'est la fin de l'état de siège. Il avance avec son foulard, qu'il tiendra, qu'il laissera sur l'autel, et nous allons prier. Simplement une situation que tu réalises que c'est comme un état de siège. Ça n'avance pas, tu laisses ton mouchoir à l'autel, tu restes là, tu laisses juste le mouchoir à l'autel et reconnais que c'est ton mouchoir. C'est une action prophétique que nous voulons poser ce matin. Et chaque fois, si c'est un enfant malade, tu mettras ce mouchoir sur cet enfant malade. Si c'est toi-même, tu mettras ton mouchoir sur ton corps malade. Si c'est une situation, tu tiendras ce mouchoir ou tu mettras sur ta tête. Tu commenceras à déclarer l'accomplissement
des vertus et des merveilles du Seigneur. Tout est possible à celui qui croit. Cette autel a été consacré. Il y a une onction qui coule sur cette autel. Et nous voulons faire poser l'acte de foi. Ceux qui nous ont précédés ont témoigné. L'ombre de Pierre guérissait les malades. Les anciens, le collège, vous tendez les mains vers l'autel. Nous croyons à l'onction de la contamination. Souvenez-vous de cette chose-ci. Même le corps d'Élisée, qui était jeté, pourri, ses ossements ont guéri. Ici, il y a plus qu'Élisée. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Et nous voulons mettre la foi. Nous voulons mettre la foi. Une fois lorsqu'on était dans le temple là-bas, c'est pas si l'on se souvient, une sœur était stérile. Le Seigneur m'a inspiré de prier pour une bouteille d'eau. Quand elle est venue, elle a bu. Le mois qui suivait, elle est tombée enceinte. Ce sont des actions prophétiques qui se posent ce matin. Ce mouchoir est oint. Et partout où ça sera appliqué, la guérison germera. La justice germera. La victoire germera. La solution germera. Le salut germera. La grâce germera. La faveur germera. La bénédiction germera. Il m'a dit, ne prêche plus sans les signes. Ne prêche plus sans les prodiges. Parce que la promesse qui nous accompagne, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. En mon nom, s'ils boivent des breuvages mortels, il ne leur fera absolument rien. Ils imposeront les mains malades et les malades seront guéris. Il a dit encore, tout lieu que foulera la plante de ton pied, Dieu te le donne. On a vu Élisée, on lui a dit que nous avons perdu la hache. Il est allé au bord du fleuve. Il leur a dit, montrez-moi là où la hache est tombée. Il a pris un morceau de bois. Il a mis sur l'eau. Quelle est cette puissance? La hache est remontée, s'est agrippée au bois. Et on lui est venu lui dire, les eaux de la ville sont pourries. Il a pris du sel, il a jeté, il a assaini. Dieu est capable, par des signes, par des prodiges, par des miracles. Ce matin, c'est ton mouchoir. Ce n'est pas le mouchoir du pasteur ou d'un ancien. C'est ton mouchoir. Mais ça ne sera plus ton mouchoir. Parce que ça sera oint d'une onction particulière, d'une onction puissante. L'onction qui sera sur ce mouchoir guérira les corps malades, brisera les alliances maléfiques, amènera la bénédiction, détruira les calendriers maléfiques, détruira les programmes des sorciers, changera les situations, changera les nominations, amènera les nominations, amènera les ouvertures. J'entendrai des témoignages dans ce ministère. J'entends même l'argent bloqué sera débloqué. Parce que quand tu prieras de façon prophétique, quand tu repartiras avec ça, toute la gloire de Dieu entrera avec toi dans ta maison. Crois seulement. Tu lèves les mains vers l'autel. Tout le peuple qui est resté, tenez-vous debout. Même les petits enfants, tendez vos mains vers l'autel. Il a envoyé sa parole. Tu as envoyé la parole qu'on mette les mouchoirs. Voici ton peuple. Je demanderai au collège d'élever la voix d'abord. Prononcer des paroles. Montons les anciens. Libérons l'onction. Libérons la puissance sous ces mouchoirs. Montez les anciens. Montez sous l'onction. Prophétisez sous ce mouchoir. Prophétisez sous ce mouchoir. Par la puissance du Saint-Esprit. Oh! Est-ce que ces mouchoirs peuvent donner la vie? Oui, Seigneur. Est-ce que ces mouchoirs peuvent donner la vie? Oui, Seigneur. Nous parlons sous ces mouchoirs. Nous déclarons ces mouchoirs ouins. Ces mouchoirs ouins. Ces mouchoirs ouins. Ils sont ouins. Ils sont ouins pour opérer des miracles, pour opérer des signes, pour briser l'état de siège, pour briser l'envoûtement,
brisez la malédiction, brisez les retards, brisez les sièges, brisez les dominations, brisez les principautés, offrez la grâce, manifestez la bénédiction. Que les mouchoirs soient ouins, que les mouchoirs soient ouins, ouins du Saint-Esprit, ouins de feu, ouins de puissance, ouins d'autorité, ouins de grâce, ouins de feu, ouins de puissance, ouins de l'onction. Plus de limites, plus de limites, plus de blocage, plus de maladie, plus de retard, plus d'envoûtement, plus de célibat, plus de stérilité, plus de stérilité, plus de sécheresse, plus de lamentation, plus de plainte. La puissance descend, la puissance descend sur ces mouchoirs. Que cela soit loin du Saint-Esprit et de puissance, et de feu, et de grâce, et d'autorité. L'onction tombe. L'onction est en train de tomber sur vous. L'onction est en train de tomber sur vous. Que les serviteurs soient prêts. La puissance est en train de tomber sur vous. L'Esprit de Dieu brise les jougs. L'Esprit de Dieu casse l'esclavage, l'état de siège, l'état de domination, l'état de mort. Au nom puissant de Jésus, le Saint-Esprit descend sur l'assemblée. Casse les liens. Casse les liens. Et la lumière descend. Et la lumière descend. Brise les limites. Impose la joie. Impose le bonheur. Impose la délivrance. Impose le miracle. Rendons grâce. Rendons grâce. Toute l'église remercions le Seigneur pour son pouvoir. Pour son pouvoir. Pour sa puissance. C'est fait. C'est fait. C'est établi. C'est établi. C'est fait. Dieu il agit. C'est fait. Il a accompli des miracles. C'est fait. Il a accompli des merveilles. C'est fait. Il a accompli la puissance. Par sa puissance. Par sa puissance. Les miracles se font. Les délivrances. La restauration. La restitution de tout ce que l'ennemi avait volé. Récupère ça. Au nom puissant de Jésus. Oh! Source de vie. Source de vie. Source de vie. De paix. Oh. 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 Le temps de réveil a sonné. Le temps de miracle a sonné. Le temps de la délivrance a sonné. Le temps de la restitution a sonné. Le temps de la liberté a sonné. Christ est vivant. Source de vie. Oh. Vers toi. Toi je crie. Oh. Nous crions ce matin. Les serviteurs ouvrent vos yeux. Les servantes ouvrent vos yeux. Le protocole ouvre vos yeux. Il y a la puissance et la faveur qui descend pour libérer son peuple. Pour envoyer libre les captifs. Envoyer libre les opprimés. Source. Jésus. Fais ton œuvre ce matin, Seigneur. Oh. Wow. Wow. Il y a un feu qui est en train de descendre. L'onction de la délivrance, la liberté est donnée à son peuple. Le salut est proclamé. La délivrance. Alléluia. Alléluia.
Alléluia. Alléluia. Oh Dieu, vers toi je crie. Oh, mon soutien, sois mon seul bien. Maintenant, restez calme. Juste le piano qui continue. Ceux qui ont mis les mouchoirs, levez vos mains. Tendez-les vers l'autel. Excellent Père de grâce. Élisée a parlé sur ces ossements desséchés. Et les ossements desséchés ont repris vie. Nous avons parlé sur ce mouchoir. Que la vie divine entre dans ces mouchoirs. Produise la vie, la santé, la guérison, l'ouverture des portes, le brisement des oppressions et des liens. Que tous ces mouchoirs soient oints d'une onction puissante. La même onction qui était sur Paul, qui faisait que les mouchoirs qu'il avait touchés guérissaient les malades. Seigneur, par la foi, je touche un. Et tout est communiqué au nom de Jésus. Sous cet autel, Seigneur, tout est revêtu de puissance. Nous répandons l'esprit dessus. Élisée a fait venir un morceau de fer dans l'océan avec un morceau de bois. Tu as dit, vous ferez plus que ce que j'ai fait. Seigneur, semaine prochaine témoignage, mois prochain témoignage, année prochaine témoignage. Témoignage de la visitation divine. Nous annulons, quand ces mouchoirs seront posés, les paroles qui ont été prononcées contre ces personnes sont annulées. Nous ramenons la malédiction à cette personne qui l'avait envoyée 10 fois. Au nom puissant de Jésus. Nous renvoyons le retour à l'envoyeur 10 fois. Au nom puissant de Jésus. Que les personnes sur lesquelles les mouchoirs seront posés, s'il y a un démon là-bas, il sort au nom de Jésus. Il y a un envoûtement là-bas, ça brise au nom de Jésus. Il y a un chômage là-bas, ça donne le travail. Il y a une stérilité, ça donne les enfantements. Il y a une maladie, ça donne la santé. Il y a un blocage financier, ça ouvre les portes. Il y a un retard dans le travail, ça débloque le travail. Par la puissance du Saint-Esprit. Souffle sur ces mouchoirs. Saint-Esprit. Oint. Dans le nom de Jésus. Merci pour ces personnes qui ont eu foi en ta parole. Dans le nom de Jésus. Amen. Écoutez-moi très bien, vous allez prendre ça par ordre. L'ancien, ceux qui sont ici, tu encadres doucement. L'ancien Loubaï essaie de rentrer dans la foule. Encadre ceux d'ici là doucement. Un protocole ici. Vous encadrez, vous prenez doucement. Voilà, le frère Paul, tu encadres. Vous prenez doucement. Ne vous bousculez pas. Reconnais ton mouchoir. Va t'asseoir. Fais-moi le plaisir. Si c'est pour ta tête, mets sur ta tête. Ou pose ça sur une partie de ton corps. Je n'ai pas fini de prier. Pose ça sur une partie de ton corps. Il y a une puissance. Il y a une puissance. Quand tu tiens, marche en prière. Quand tu tiens ça, marche en prière. Le protocole surveille, les anciens surveillent. Quand tu tiens ton mouchoir, marche en prière. Commence à déclarer les choses que tu dois voir, qui doivent s'accomplir dans ta vie. Déclare les choses, que ce soit à haute voix, que ce soit à voix basse. Déclare des choses qui doivent se réaliser dans ta vie, qui doivent s'accomplir. Déclare les choses. Déclare les choses pendant que tu tiens ton mouchoir. Ne le faites pas dans la distraction. Déclare. Déclare. Il y a un mouchoir par ici noir. Déclare. Déclare. Pose ça. Pose ça sur ta tête. Pose sur ton cœur. Pose sur le pied. Annonce les choses. Annonce les choses. Annonce les choses. Annonce les choses. Annonce les choses qui doivent arriver. Ne me regardez pas annoncer les choses. Annoncez les choses qui doivent arriver. Mettez votre foi. Mettez votre foi. Annoncez. Voici la fin de mes souffrances. Parce qu'en Jésus. Déclarez, déclarez.
Ne vous précipitez pas à quitter la présence de Dieu. Déclarez les choses qui doivent arriver par cette onction que vous avez reçue. Annoncez les miracles. Annoncez les bonnes nouvelles sur votre vie, sur votre famille, sur votre maison. Et vous verrez dès maintenant la puissance opérer. Annoncez les choses et vous verrez la puissance se répandre. Annoncez la guérison. Annoncez les bonnes nouvelles. Annoncez le rétablissement. Ne regardez pas les autres. Soyez connectés. Je suis sauvé. J'ai la victoire. C'est tout ce monde. Un jour j'irai près du ciel. J'irai là-bas. Bayaki tango natika keku kenanga kelele. Oh, shake haya masala kinyoso boba kotisa omoy nanga namonili. Ici, Elikana, Otema, Loembo Yasika, Abomo, Nanga, Yahweh. Hello, Kote. Yeah.
Que la présence de Dieu qui est ici manifeste, te couvre, t'enveloppe, t'environne. Tu ne connaîtras que des bonnes nouvelles. Pendant que l'onction est en train de couler, il y a une pensée qui est montée dans ton cœur. Je vais faire l'offrande dans cette église afin de voir davantage la gloire de Dieu. Cette offrande que tu vas faire, on mettra ça à Tchétché là-bas. Ceux qui ont entendu dans leur cœur qui doivent faire une offrande par rapport à sa situation, tu viens devant, je vais prier pour toi. Tu le feras aujourd'hui, tu le feras demain, mais c'est monté dans ton cœur. Tu as dit, je vais faire une offrande, je vais poser un acte par rapport à ce que je traverse. Je vais faire cette offrande-là au Seigneur. Et quand tu feras cette offrande, je la prendrai, j'amènerai ça pour qu'on continue les travaux de l'église de Tchétché. C'est monté dans ton cœur que je dois faire une offrande. C'est monté dans ton cœur très fort. Je dois faire une offrande. Si cela est monté dans ton cœur, viens, je vais prier pour toi. Je vais demander à l'ancien de me chercher l'huile. Il y a une onction dans cette salle. Si c'est monté dans ton cœur, on ne prendra même pas ton nom. Toi-même, tu viendras me voir. Dis, pasteur, j'avais dit je ferai une offrande. Je prendrai ça, je ramènerai ça au collège. On mettra ça à Tchétché. J'ai vu ça dans mon esprit. C'est monté dans ton cœur que je dois faire une offrande. Une offrande. Élisée avait pris une offrande. La situation était dure. Il a pris une vache de lait. Il a offert au Seigneur. La suite qui suivait, la situation était décantée. Mais c'est monté dans ton cœur. Et cette offrande, soyez rassurés, je ne la mangerai pas. Je mettrai tout pour Tchétché. Pour finir, que ce soit la peinture, que ce soit les chaises, tous les besoins de Tchétché. On ne prendra pas vos noms, mais tu viendras le faire à moi. Tu viendras me donner ça. Que ce soit dans un gros pick-up, dans une grosse enveloppe, dans une petite enveloppe. On sait, Michel, ouin les d'huile. Mets seulement l'huile. Et puis, tu enlèves ta main. Je vais prier. Tu mets juste l'huile. Bayakitango, on continue. Dans sa présence. Bayakitango. Natika keku. Nanga puelele. Asala kinyoso obakotisa omoinanga namolili. Quiconque a tenté à la vie des personnes qui se sont enlevées, s'il y a un homme qui s'est dressé contre toi, Dieu combattra pour toi. S'il y a une femme qui s'est dressée contre toi, Dieu se lèvera. Il fera échouer tous les projets. Il procédera à la restauration de tout ce que l'ennemi a pillé, a volé, a ôté, embastillé, embrigadé. La grâce qui amène les hommes, les femmes à la bataille, à la victoire, à l'élévation, à la gloire, vous soit donnée. Vous soit donnée. Vous soit donnée. Toute l'église se tient debout, les mains levées. Croyez à ça. Qu'il en soit ainsi, selon les paroles de ce chant. Ah. Est-ce qu'on peut adorer? Wow. Wow. Il est Seigneur. Wow.
Recevez un feu nouveau, une puissance nouvelle. Recevez cela. Recevez cela. Hey, 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 hey. Et karobo shikama. Ole nanga. Soki Yesu apamboli. Ça ne t'atteindra pas. Les projets de ténèbres sont brisés. Quoi ça? Recevez, recevez une force nouvelle. Il règne, il domine. Jésus, le Christ, il domine. Le Christ, il règne, il règne. Il règne, il règne, il domine, il domine. Il règne, il domine, il domine, il domine, il domine. Lukaya misumu malongo maisu oh. Toute l'église, l'onction est en train de tomber, la puissance descend, la grâce de la délivrance. Soulevez, soulevez le mouchoir, soulevez le mouchoir, soulevez, soulevez le mouchoir, soulevez, soulevez. Célébrez, célébrez, il est Père des miracles. Louez-le, louez-le. Il brise les chaînes, il ouvre les portes. Il ouvre les portes. Il ouvre les portes. Il ouvre les portes. Jésus. Louez-le.
Jésus. Levez vos mains. Je vais déclarer les paroles sur ces hommes et ces femmes qui ont eu à cœur de faire une offrande. Pas à l'homme, mais à leur Seigneur pour son œuvre. Je vois des portes ouvertes que personne ne fermera devant vous. Les portes pour gagner des âmes à Jésus. Le fardeau pour sauver des vies pour Jésus. Que devant vous, toute résistance soit vaine. Cette onction est en train de tomber sur toi qui est devant. Peut-être même que ça tombera sur quelqu'un de la foule. Soyez prêts. Je le réalise, ce manteau est sur moi. Jésus était rempli et revêtu du Saint-Esprit. Il allait de lieu en lieu guérissant les malades et délivrant tout ce qui était sous l'emprise du diable parce que Dieu était avec lui. Ce Dieu est ici avec nous. Sa présence est ici en nous et avec nous. Maintenant, comme a dit Esaïe, sentez et regardez combien il est bon. Goûtez de sa glorieuse présence. Je dis et je répète, devant toi, toute résistance sera vaine. Tes pieds sont en airain. Le feu ne te brûlera pas. Ton visage est en diamant. La défaite n'arrivera pas. Le malheur n'arrivera pas. La douleur n'arrivera pas. Devant toi des cris de joie. Devant toi des cris de triomphe. Devant toi la mort est brisée. Devant toi la maladie est rompue. Devant toi les décisions démoniaques sont annulées. L'onction descend sur toi. Changement de situation. Restitution de toutes choses. Restitution de toutes choses. Et que ce que le gazam, la sauterelle, le gélec, les démons avaient dévoré, qu'il y ait restitution maintenant. Restitution maintenant. Restitution maintenant. Restitution maintenant. Restitution maintenant. Restitution maintenant. Dans le nom de Jésus. Cette onction est sur vous. Allez et demeurez dans la victoire. Allez et demeurez dans la concrète. Que votre offrande soit agréée devant l'autel. Et que les portes éternelles vous soient ouvertes. Que vos visages soient lavés de toute honte. La honte ne t'arrivera pas. La honte ne t'arrivera pas. Ce sont eux qui seront couverts de honte. Toi, ton visage rayonne de joie et de gloire. Nous renversons les décrets et les décisions. Nous imposons le règne de Christ. Il est vivant. Tu as dit Amen 3 fois, cela arrive. Allez vous asseoir. Ma richesse et ma gloire. J'entends dans mon esprit, je vais prier ensemble avec le collège de deux catégories pour deux catégories de personnes. Il ne me lâche pas ce matin. Le Seigneur ne me lâche pas ce matin. Ceux qui ont très très mal au dos, vous allez revenir à l'autel. Ceux qui ont mal à leur pied gauche, au niveau, à partir du genou, juste sous les mollets, vous venez devant la chair. La Bible dit, quelqu'un parmi vous est-il malade? Que les anciens le oignent d'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera le malade. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Qui a un problème avec son genou gauche, restez debout. Parce qu'il m'a parlé du pied gauche, le genou gauche, et ça descend jusqu'au mollet. Prenez les bouteilles d'huile, lancez Michel, Roger, le frère Bailly. Vous mettez juste l'huile. Quand vous finissez, on va revenir vers l'autel et on va imposer la main. Et une autre bouteille. Est-ce que tu as un fioul, tu as un verre pour gagner le temps?
le genou gauche et ça descend jusqu'au mollet et les dos. Croyez à la guérison. Aujourd'hui, il faut amener ça. Maladie, il faut amener ça. Maladie, il faut amener ça. Ma richesse et ma gloire. Vous mettez juste l'huile sur chacun et après vous revenez, on va prier. Vous mettez l'huile et vous revenez, on va prier. Vous mettez l'huile, vous mettez juste, vous enlevez la main et puis on va prier. Donc, il faut aller avec la bouteille. Rempli de confiance, En toi divin sauveur, je vis dans cette bouteille, aide-les. Mets-les sur lui. je marche sans peur. Sinon les meurtrissures et le sang du sauveur, rien n'ôte les souillures. Guéris le cœur, sinon les meurtrissures et le sang du sauveur. Oui, Jésus seul. Lave de toute iniquité et procure à l'esclave heureuse liberté. Oui, Jésus seul nous lave de toute iniquité et procure à l'esclave heureuse liberté. La 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 la. Oh, 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 oh. Oh la 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 la. Oh ma richesse et ma gloire. Et ma félicité, oh Jésus, c'est de croire que tu m'as racheté. Toute l'église, on va se lever, on va soutenir les frères et les sœurs qui sont malades. Toute l'église se lève. Lorsqu'on exerce le ministère, vous devez apprendre à soutenir les autres si vous n'êtes pas dans cette situation. Amen. Les chants, on va chanter des chants vivants. Il faut se préparer déjà pour l'ouverture de Tchétché. Ça va être très chaud. Donc nous chantons la louange de victoire, les chants de victoire. Il y a certaines personnes, je ne vais pas dire les noms, mais le douleur du genou gauche là, j'ai vu un esprit sous forme de serpent. J'ai vu les personnes. C'est un serpent qui... Mais ça vient de ton lieu de travail. Mais nous allons prier. La grâce de Dieu est disponible. L'autre, ton mal de genou parce qu'ils veulent te rendre pauvre, te paralyser pour que tu ne travailles pas. Et que tu commences à dépenser. C'est un esprit de jalousie, mais ça vient aussi d'un intime du service. Mais nous croyons que par ces meurtrissures, nous avons déjà été guéris. Et toute infirmité dans ton genou gauche, du pied gauche, disparaîtra. Crois seulement. Même si tu sens que la douleur s'intensifie, c'est un démon, c'est un menteur. N'oubliez pas que quand Jésus chassait les démons, parfois le malade s'agitait. Parfois les symptômes deviennent graves pour te donner la peur. Parce que le diable aime donner la peur. Même si tu vois que les symptômes s'aggravent, tu dis, oh Satan, tu es un menteur, tu es vaincu. Maintenant tu sors de mon corps, ne reviens plus jamais dans le nom de Jésus. Avec les anciens, pendant que l'église va louer, nous allons chasser les esprits qui imposent le mal de dos aux enfants de Dieu. Les esprits d'infirmité.
Les esprits qui imposent des douleurs dans les pieds gauches des bien-aimés, que ces esprits s'en aillent. Qu'il y ait guérison maintenant. Par le sang de Jésus. Que toutes les personnes qui sont avancées là, qu'ils vivent la guérison maintenant. Ce n'est pas demain, maintenant. En quittant cet hôtel, le mal de dos sèche, le mal de pied sèche, les malformations disparaissent. Mettons la foi. Mettons la foi. Les chants. Conduisez-nous dans la louange. Le collège des anciens. Tendez les mains. Si Dieu t'inspire de mettre la main sur quelqu'un parmi les anciens, si Dieu te convainc de mettre la main sur quelqu'un, tu le mets. Mais nous allons chasser ces esprits d'infirmité. Nous allons les déloger au nom de Jésus. La louange. Acclamez, soyez vivants, acclamez, acclamez,